Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous donner 3 choses que je n'ai jamais faites depuis que je travaille ou même avant. Bref, c'est parti. La première chose que je n'ai jamais faite, c'est d'acheter, d'ailleurs avant que je ne vous dise les miens, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, évidemment, vous aussi, les choses que vous n'avez jamais voulu faire ou que vous n'avez jamais faites, voilà, peu importe, les risques ou pas, mais que vous n'avez pas fait parce que, ben voilà, ce n'était pas en accord avec vous-même, tout simplement. La première chose que je n'ai jamais fait, c'est acheter du matériel au cas où. Me dire que bon, ce jeu-là a l'air génial, pour l'instant j'ai pas de patient qui, mais c'est tout jamais, comme ça quand j'en aurai un, ben, je sais que j'aurai déjà ce matériel-là sous la main. Non, je n'ai personnellement jamais fait ça. Je vous avais déjà expliqué que moi personnellement je n'avais jamais acheté de jeu avant de commencer à travailler. J'ai tout créé moi-même ou trouvé sur internet parce qu'encore une fois aujourd'hui internet c'est une source incroyable de ressources gratuites. On a des super collègues et autres professionnels qui partagent gratuitement des ressources et franchement bah merci parce que c'est juste un puissant fin en fait d'idées. Donc franchement déjà rien qu'avec tout ça on a de quoi faire, surtout quand on est étudiant, qu'on n'a pas forcément le budget. Et du coup, je n'ai jamais voulu mettre mon budget, quand j'ai commencé à travailler, dans des jeux où je n'étais pas sûre qu'ils allaient me servir. Je me suis toujours dit que au moment où j'allais avoir une demande, le temps déjà de faire le bilan, ou au pire, j'avais le temps de commander quelques petits outils si j'en avais besoin et que je n'avais pas possibilité déjà de créer des choses ou d'avoir déjà mis des choses de côté dans mon disque dur, etc. Et donc bref, voilà, je préférais 1000 fois garder ce budget-là à autre chose que d'acheter au cas où. Et idem pour les jeux, à un moment donné, je l'ai fait beaucoup trop longtemps, je gardais au cas où, mais bon, c'est quand même pas les passions que j'avais le plus fréquemment, mais au cas où, bon voilà, je gardais, parce que le jeu était quand même bien. Et puis finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que si je faisais pas un tri rapidement, j'allais me noyer dans les jeux parce qu'en plus à force d'avoir trop de jeux et bien finalement on ne sait même plus ce qu'on a, d'où l'importance aussi d'être assez organisé par rapport à son matériel à mon sens. Mais du coup à un moment donné je me suis dit bon stop, si t'as pas utilisé ce jeu là pendant l'année, tu le vends. Parce que sinon tu vas jamais t'en sortir et comme ça tu peux racheter du matériel sans déborder non plus totalement quoi. Parce que sinon après ça n'est plus possible. Et donc là j'ai commencé après à faire le tri. Donc je n'ai jamais acheté au cas où et j'ai arrêté de garder au cas où. Tout ce que je n'utilisais plus, j'ai tout revendu. La deuxième chose que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais, c'est me forcer à me former. Juste pour dire que je suis formée à telle ou telle chose, juste parce qu'on me dit que je dois être formée, etc. Non. Je me forme simplement quand j'en ai envie et ou quand j'en ressens le besoin. Et donc, je ne me suis jamais formée obligatoirement, je ne me suis jamais forcée. Voilà, à le faire. Maintenant, je ne dis pas, hein, parfois, voilà, il y a une formation, j'en ai pas spécialement besoin tout de suite, mais elle a l'air vraiment chouette et ça m'intéresse, oui. Mais me dire, punaise, j'ai pas encore fait de formation ce mois-ci, bon, bah allez, je vais en retrouver une. Jamais de la vie, mais alors jamais de la vie. Ouh là là, déjà, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, et en plus, quand on n'a pas forcément eu envie de faire cette formation, on se fait chier. Donc, non merci. Je ne me forme, encore une fois, que quand j'en ai besoin ou envie. Et d'ailleurs, vous savez, en France, il y a des formations obligatoires. Normalement, je pense qu'il faut en faire une par an. Eh ben, en 8 ans, j'en ai jamais fait. Voilà. Je m'en fous. On va pas me mettre en prison. Et je vais quand même pas perdre mon diplôme. Parce que j'ai pas fait des formations qui sont toutes nulles. Parce qu'en plus, il faut le dire quand même, toutes les formations qu'ils proposent dans leur truc, soit elles sont à péter au schnock, soit, je vais pas dire que c'est nul. Parce que non. Je veux dire, je respecte bien sûr le travail des trucs, mais c'est pas du tout un truc qui m'excite à faire ou qui me stimule à aller voir. Ou bien c'est pas du tout ce que moi je prends en charge. Je m'en fous en fait de faire ces trucs-là. Donc je préfère 1000 fois me former dans des formations qualitatives que j'ai choisies et qui m'excitent de faire que de me forcer à faire ça. Donc voilà. Hors la loi. Rebelle. Je m'en fous. Non mais n'allez pas me dénoncer. Hein. Quand même, ça reste entre nous. Entre nous tous. Et alors la troisième chose que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais, c'est passer des heures sur la rédaction de mes bilans. Je ne vais pas y revenir parce que j'en ai déjà parlé sur toutes les choses que j'ai changées. Parce que évidemment au début, comme tout le monde, je faisais des gros bilans. Et j'ai aussi une vidéo complète sur la rédaction des bilans. Mais clairement, pour moi, mon temps de famille ou autre est bien plus précieux que de passer mon temps à rédiger des bilans. Je vais donc à l'essentiel. Ça ne veut pas dire que je bâcle le travail. Ça veut juste dire que mes informations essentielles sont là, rédigées, mais rapidement.
Voilà, pas besoin de faire des grands romans, pas besoin de faire 40 pages, des magnifiques tableaux, des couleurs, des machins, on s'en fout. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous. Le but, c'est vraiment, pour moi, d'avoir les informations essentielles. Maintenant, attention, si vous avez le besoin de rédiger des bilans, tac, 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 bah faites-le, hein, évidemment. Moi, je ne parle évidemment que pour mon expérience personnelle. C'est vraiment quelque chose que je n'ai absolument pas envie de faire, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à ça. J'ai bien d'autres choses à faire et ce n'est pas la rédaction en elle-même du bilan qui va faire avancer ma rééducation. Parce que au moment où moi je suis claire avec quelles sont les difficultés, quels sont les besoins et où est-ce que je vais aller, comment, pourquoi, etc. Ça me suffit amplement. Personnellement, je pense qu'un bilan pourrait tenir sur un post-it, allez, recto verso. Voilà, ça me suffirait amplement. Et d'ailleurs, une fois que le bilan est fait, hein, rédiger quand même un minimum, mais bon voilà, moi je mets des tirets un peu partout. Sur le dossier de mon patient, je note simplement en tiret ce que je dois faire, voilà, mes idées à moi. Donc en vrai, je vous jure, c'est un post-it et demi, enfin un post-it recto verso, et ça me suffit en fait. Maintenant, si j'ai besoin, je retourne voir dans la passation pour me remettre des choses dans la tête, etc. Mais j'ai pas besoin de plus pour démarrer ma rééducation, pour savoir où je vais et pour être efficace dans ce que je vais proposer à mon patient. Enfin, en tout cas, pour essayer d'être efficace dans ce que je vais lui proposer. Donc voilà. Tout ça, je ne l'ai jamais fait vraiment et je ne le ferai jamais. Passer des heures là-dessus, non, non, non. J'ai bien mieux à faire. Encore une fois, ce n'est que notre travail. On ne doit pas vivre pour travailler, hein, voilà. Donc, clairement, profitez de votre temps. Organisez votre temps comme vous en avez envie. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos limites et respectez-les, c'est tout. Bref, voilà pour cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous n'avez jamais fait, que ce soit hors la loi ou pas. Hein. Et ça reste entre nous quand même, hein, mais voilà. Et je vous dis à dimanche prochain, 21 h pour une nouvelle vidéo.